Marginalisées depuis des siècles et discriminées dans tous les aspects de la vie, les communautés roms vivent en marge de la société, souvent dans une pauvreté extrême. C'est ce qu'Isaac et Léo veulent changer avec les programmes de construction de maisons développés par les Pères et Voice of Roma dans la commune de Fushkosov. Auparavant, Fushkosov se trouvait sur la ligne internationale Munich-Athènes. Mais depuis la guerre, les voies ferrées sont à l'abandon et ne servent qu'à délimiter le quartier rom. Souvent, la collecte de ferraille est le seul moyen pour les Roms d'avoir un petit revenu. Les Pères et Voice of Roma ont développé ensemble un modèle d'action qui permet d'aider les familles roms démunies à construire un logement sûr avec peu de moyens et de manière efficace. Léo est impressionné. Zechir Kovaci et sa famille se réjouissent de la visite d'Isaac et Léo. Zechir Kovaci a une fille et 6 garçons. Ses fils, Bahri et Kumriya, travaillent aussi sur le chantier de la nouvelle maison. C'est un travail collectif. Les Pères et Voice of Roma apportent le savoir-faire et les matériaux, tandis que les familles roms fournissent la main-d'œuvre et le terrain, qui leur appartient souvent depuis des siècles. Shpreza, la femme de Zechir, espère que désormais tout ira pour le mieux pour son bébé. À cause des températures glaciales en hiver, Ismaïl aurait pu mourir de froid si Isaac n'avait pas provisoirement déplacé la famille dont les conditions de logement étaient désastreuses. Une cabane toute fissurée et dépourvue d'isolation. Zechir, Shpreza et leurs 7 enfants vivaient dans une pièce unique, sans chauffage, sans eau courante, sans toilette et sans électricité. Car avant que les Pères et Voice of Roma ne s'engagent pour les familles roms, l'alimentation en eau et en électricité s'arrêtait souvent à l'entrée des campements roms, complètement coupés du reste de la société. Que signifie cette nouvelle maison pour elle? Léo n'oubliera jamais sa première visite dans un campement rom. Es hat sehr katastrophale Wohnverhältnisse, wo die Roma wohnen. Eigentlich wie im Westeuropa können wir uns das fast nicht mehr vorstellen. Als ich zuerst mal daher bin und in einer Roma-Siedlung durch sind, das sind Verhältnisse wie im Slum in der dritten Welt. Einmal hat mir jemand gesagt, schau, das ist wie im Slum irgendwo in Kalkutta, nur ist es aber auf dem Balkan im Winter bitter kalt. La petite maison de Zechir et sa famille est l'un des modèles standards développés par les Pères et Voice of Roma. Une habitation destinée à une famille de 5 personnes avec une chambre et une salle de bain coûte 3 500 €. Pour une famille plus nombreuse, une chambre est ajoutée, portant la construction à une superficie totale de 40 mètres carrés pour un coût de 5 000 €. Les raccordements à l'eau et aux canalisations sont effectués par la commune. Les travaux sont soigneusement planifiés et réalisés en 11 étapes. 2 maçons de Voice of Roma supervisent quotidiennement les travaux réalisés par les différentes familles. Zechir a la chance d'avoir dans sa famille des ouvriers expérimentés qui acceptent de l'aider gratuitement à bâtir sa maison. Dans le logement de fortune de la famille, Shpreza essaye de nourrir le petit Denis. Au menu du jour, pain sec trempé dans du café. Le peu d'argent que Zechir gagne en collectant du métal et l'aide insignifiante de l'État ne suffisent pas à acheter à manger pour tous les enfants. Shpreza n'a donc pas d'autre choix que de s'adresser à ses voisins. Une démarche humiliante pour elle. L'architecte Violetta Facci connaît bien la misère dans laquelle vivent les familles des environs et a fait de leur sécurité sa priorité. Elle a abandonné son travail de professeur et designer pour offrir aux familles roms démunies une vie digne dans une vraie maison. Experiența është diçka që ajo eksperjenca partë për të sjell gjatë gjithë kohës. Në më thonë për mu, mund e me thonë se secili moment cilin e kaloj unë me komunitetet, janë eksperiencën veti, po, është ajo se
qysh mund e njerëzit me jetu edhe me flajt në një shtëpi ku çdo moment mendojnë që kam ju rrësu ajo shtëpi. Domethënë është shumë e trishtueshme, është moment që ty të përcjell edhe kur kthehesh në shtëpi dhe i thu Zotit faleminderit pse unë kam një jetë, po çka unë mundem me bë për ta. Zedjir et sa famille ont besoin de cette aide de toute urgence. Sa femme Shpreza et lui s'inquiètent beaucoup pour leur bébé Ismaï, qui est fréquemment malade depuis l'hiver passé.